Le tarot de la conscience de Maurice Baskin, par le peintre alchimiste du mouvement surréaliste. Donc c'est un tarot assez spécifique, hein, vous allez voir. Donc Maurice Baskin, qui est né en 1901 et décédé en 1968. Donc il était un peintre alchimiste. Donc tout le jeu est fait en grattage, sûrement à la plume sur des bases noires. Édition donc Bussière, je ne sais plus si je l'ai dit. Alors découvrez au travers de ce tarot un véritable trésor d'enseignement initiatique et un puissant support de divination. Maurice Baskin, artiste peintre réputé, il fut l'illustrateur d'Arcane 17 d'André Breton. Était aussi un érudit d'alchimie. Jusqu'alors inédit, ce tarot est bouleversant de spiritualité. Il représente ce qu'il peut y avoir de plus abouti sur le plan philosophal, ainsi qu'en témoignent les textes explicatifs écrits à la main de Baskin, qui figurent dans le livre présent dans le coffret. Le dessous de ces cartes de Maître Ma. Chacune des 78 lames originales est une œuvre de Baskin. Sur la vis d'encre noire grattée, Baskin trouvait son inspiration dans la lumière sortant de l'ombre. Ce tarot, lui aussi, a pour but de mettre la clarté en toutes choses. Voilà, donc il y a un petit livret, très succinct quand même. Donc il y a un peu plus d'explications pour les arcanes majeurs. Bon, je vais vous montrer tout cela. Donc au départ, nous avons un petit résumé sur la vie de Baskin. Hein. Et sur le tarot. Ensuite, le tirage. Le jeu de tarot est à l'origine de sa conception un jeu onomantique aux bases astrologiques. Il est dès lors possible d'envisager de tirer les cartes comme sur un zodiaque, c'est-à-dire sur 12 cartes, chacune représentant de gauche à droite un signe zodiacal. Cependant, si l'on est un peu familiarisé avec l'astrologie, il est recommandé de tirer ces cartes en croix. Donc la première carte tirée représente la situation présente, qui se spécifie selon la recherche du moment, travail, famille, psychologie, etc. La deuxième carte tirée représente la difficulté actuelle, placée au bas de la croix. La troisième carte placée à gauche de la croix représente alors l'apport du jeu. Cet ensemble détermine un résultat, la quatrième carte, qui se situe à droite de la croix et qui indique la tendance générale de la croix. Pour connaître l'effet de l'équilibre, pour connaître l'effet du libre arbitre de l'intéressé sur la question posée, il suffit alors de tirer une cinquième carte qui donne un résultat d'ensemble dont on peut escompter la réalisation des 18 mois, 2 ans, dans les 18 mois ou 2 ans qui suivent, qui dépendra de la façon dont on aura su tirer profit des indications données par la croix. C'est la quintessence du jeu, qui justifie l'action, la conscience sur la destinée du jeu. Oh merde! Donc vous avez le petit livret. Voilà, une petite explication très rapide sur la vie de Baskin. Ensuite, de la manière dont ils ont eu les lames du tarot. Donc par le neveu de Baskin.
Et les cartes ont été tirées par rapport à des reproductions qu'ils ont réussi à trouver parce que les originaux ont été dispersés à droite et à gauche. Donc ils ont essayé de faire pour le mieux pour que ça corresponde à l'original maximum. Ensuite, vous avez le tirage. Donc là, on nous propose un tirage à 5 cartes. Sinon, il y a le jeu de tarot à l'origine de sa conception est un jeu onomantique à base astrologique. Il est dès lors possible d'envisager de tirer les cartes comme sur un zodiaque, c'est-à-dire de 12 cartes, chacune représentant de gauche à droite un signe zodiacal. Cependant, si l'on est un peu familiarisé avec l'astrologie, il est recommandé de tirer ces cartes en croix. Donc la première carte tirée représente la situation présente qui se spécifie selon la recherche du moment, travail, famille, psychologie, etc. La deuxième carte tirée représente la difficulté actuelle placée en bas de la croix. La troisième carte, placée à gauche de la croix, représente alors l'apport du jeu. Cet ensemble détermine un résultat, la quatrième carte, qui se situe à droite de la croix et qui indique la tendance générale de la croix. Pour connaître l'effet du libre arbitre de l'intéressé sur la question posée, il suffit alors de tirer une cinquième carte qui donne un résultat d'ensemble dont on peut escompter la réalisation dans les 18 à 2 ans qui suivent et qui dépendra de la façon dont on aura su tirer profit des indications données par la roi. C'est la quintessence du jeu qui justifie l'action de la conscience de la destinée du sujet qui ne peut agir que dans le cadre de son destin. On peut enfin se contenter de tirer une carte en pensant fortement à la situation dans laquelle on se trouve présentement, quitte à en tirer une seconde, voire une troisième, pour mieux discerner ce que le subconscient... Là, j'y vois trouble, hein. M'excusez, j'ai des problèmes aux yeux, là je commence à plus y voir. Que le subconscient de l'intéressé peut espérer dans les 18 mois à 2 ans qui suivent son tirage. Donc ensuite, vous avez un petit peu l'histoire sur le tarot. On n'y voit plus rien encore. Si vous voulez lire. Là, vous faites une petite pause. Je pense que c'est assez net pour que tout le monde puisse lire. J'ai un peu de mal, attendez. Donc ensuite, vous avez une explication pour chaque arcane.
des mots-clés, enfin un titre, les mots-clés et un petit texte, petite parole en fait, un message. Voilà, pour les arcanes majeurs. Et pour les mineurs, voilà, c'est un peu plus succinct. Il y a des mots-clés et un titre. Ensuite, pour les têtes, il y en a un petit peu plus. Donc voilà, c'est comme ça jusqu'à la fin. Bon, on va passer aux cartes. Donc le dos est ainsi, tout de noir. Je sais pas trop ce que c'est que ces dessins là. Je sais pas si vous pouvez les voir mieux. Je vais essayer. Parce que moi je commence à y voir bien trouble là. J'ai des petits soucis avec la luminosité. Non, attendez, j'essaye de voir. Bon, un alchimiste saura peut-être me renseigner. Je demanderai. Alors, nous allons commencer par l'arcane. L'arcane, je ne mette pas le feu quand même. L'arcane 1. Volonté, création. Vous voyez, les illustrations sont quand même spéciales. C'est fait au grattage en fait, sur du papier noir, une sorte de plume. J'ai eu fait ça quand j'étais à l'école, je me rappelle. Voilà, donc volonté, création. L'arcane 2, mystère, initiation. L'arcane 3, fécondité, harmonie. Arcane 4, appui, réalisation. Arcane 5, enseignement, tradition. Arcane 6, épreuve, libre arbitre. Arcane 7, victoire, triomphe. Arcane 8, équilibre, résultat. Arcane 9, prudence, réserve, sagesse. Arcane 10, fortune, variation. Arcane 11, force, supériorité. Voilà, certaines arcanes qui se ressemblent beaucoup. Hein. Vous venez de voir là une petite série. Hein. Arcane 12, sacrifice, expiation. Arcane 13, transformation, mortalité. Arcane 14, renaissance, adaptation. Arcane 15, passion, fatalité. Arcane 16, chute, ruine. Arcane 17, foi, espérance.
Arcane 18, danger, déception. Arcane 19, lumière, éclaircissement. Lumière, éclaircissement. Oui. Renouvellement, surprise. Pour l'arcane 20. Arcane 21, aboutissement. Et l'arcane sans nom, folie ou sagesse. Alors on va passer à la série des épées. Hop. Donc les séries se ressemblent aussi pas mal. Je vais vous les montrer par deux. En évitant de mettre le feu toujours. Ce serait mieux. Hop. Alors, As d'épée. Racine du pouvoir de l'eau. Le 2 d'épée, seigneur de la paix rétablie. D'épée, seigneur du chagrin. 4 d'épée, seigneur d'alcalmie. 5 d'épée, seigneur de la défaite. 6 d'épée, seigneur du succès mérité. Et les illustrations entre le succès mérité et la défaite, pas énormément de différence. Hein. Seigneur d'efforts inutiles. Seigneur d'imposition. 9 d'épée. Seigneur de cruauté. 10 d'épée. Seigneur de la ruine. Maître du verseau pour le valet. Les têtes, souvent, c'est des signes astrologiques. Valet d'épée, maître du hasard objectif. Bon, là, bien sûr, ça n'en est pas. Reine d'épée, maître du bélier. Maître du capricorne pour le roi d'épée. Voilà pour la série des épées. Ensuite, nous allons passer à la série des bâtons. Bâton, hop. Alors, l'as de bâton. Racine du pouvoir de la terre. Le 2 de bâton. Seigneur du pouvoir. De bâton, seigneur de la force établie. 4 de bâton, seigneur du travail accompli. 5 de bâton, seigneur de la lutte. 'Seigneur de la victoire' pour le 6 de bâton. 7 de bâton, seigneur de la veillance. 8 de bâton, seigneur de la rapidité.
9 de bâton, seigneur de la grande force. 10 de bâton, seigneur d'oppression. Valet de bâton, maître de la balance. Cavalier de bâton, maître du scorpion. Reine du bâton, maître du sagittaire. Sagittaire, ça c'est mon signe. J'ai mon chat qui ronfle, je l'entends. Je sais pas si vous l'entendez vous, mais... J'en étais où? Roi de bâton, maître du hasard indicatif. Je sais pas si c'est le chien ou le chat, mais un des deux qui ronfle. Enfin, il respire fort. On va pas dire qu'il ronfle, quand même pas. Et le chat, le chien. S'il y en a un qui flambe entre les deux, ça fait un feu de joie. Que je remette ça correctement. Hop. Qu'est-ce qu'on a fait là du coup? Mince. Coupe. As de coupe. Racine du pouvoir du feu. Seigneur de l'amour. Trois de coupe. Seigneur d'abondance. Seigneur du plaisir pour le 4 de coupe. 5 de coupe. Seigneur du trouble. 6 de coupe. Seigneur de la joie. Alors, on dirait que les illustrations sont les mêmes, hein, mais il y a des petites différences quand même. Il faut bien... Ça là se ressemble quand même pas mal. Hein. Entre le trouble et la joie... Là, c'est... La jambe est moins bien faite. On la voit moins. Ouais, c'est plus trouble. On peut dire. Alors que là, c'est mieux dessiné déjà. Après, de ce qui est de la joie, je ne sais point. Alors, 7 de coupe. Seigneur du succès illusoire. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. 7 de coupe. 8 de coupe. Donc 7 de coupe, c'était Seigneur du succès illusoire. 8 de coupe, Seigneur du succès interrompu. Elle me répond. Oula. Regardez ma grosse loulou. Oui, ma chérie. Ben oui. Oula, regarde, monsieur se réveille. J'en étais où? Je sais même plus où j'en étais. Regarde là. Bon. 9 de coupe, on disait Seigneur du bonheur matériel. 10 de coupe, Seigneur du succès parfait. Maître des Gémeaux pour le valet de coupe. Cavalier de coupe, maître des poissons.
Reine de coupe, maître du hasard, place fictif. Place fictif. Je regarde ce que ça veut dire quand même. Roi de coupe, maître de la Vierge. Et le 8 de coupe, seigneur du succès interrompu. Ensuite, attaquons la dernière série. La série des deniers. As de denier, racine des pouvoirs de l'être. 2 de denier, seigneur du changement harmonieux. 3 de denier, seigneur des travaux matériels. Seigneur du pouvoir financier. Seigneur des conflits financiers. Pouvoir financier, conflit financier. Seigneur du succès matériel. Seigneur du succès manqué. Pardon, ça c'est pour le 7 de denier. 8 de denier, seigneur de prudence. Seigneur du gain matériel, pour le 9 de denier. 10 de denier, seigneur des richesses. Valet de denier, maître du hasard subjectif. Cavalier de denier, maître du cancer. Reine de denier, maître du lion. Et la dernière, le roi de denier, maître du taureau. C'est plutôt vilain ce taureau, hein. Donc voilà. Hop. Alors je vais vous tirer une arcane majeure et vous donner l'explication du bouquin. Allez, hop, celle-ci, arcane majeure. Alors le 12, arcane 12, sacrifice, expiation. Alors, que veut dire l'arcane 12? Arcane 12, sacrifice, expiation, renoncement, résignation, désistement, oubli de soi, sacrifice, générosité, altruisme, abnégation héroïque, expiation, humanitarisme, apostalat. Le message. Souviens-toi, fils de la terre, que le dénouement est une loi divine dont nul n'est dispensé. Mais n'attends guère qu'ingratitude de la part des hommes. Tiens donc ton âme toujours prête à rendre ses comptes à l'Éternel, car si l'arcane 12 apparaît à ton horoscope, dans ton horoscope, la mort violente dressera ses pièges sur ton chemin. Mais si le monde attente à ta vie terrestre, n'expire point sans pardonner à tes plus cruels ennemis, sans accepter avec résignation cet arrêt du destin, car quiconque ne pardonne pas ici-bas risque d'être voué au-delà aux affres de la solitude. Voilà pour ce qui en est de l'arcane majeur.
Nous allons voir maintenant pour une arcane mineure. Vite fait, hop, celle-ci. Qui est le 9 de bâton. Alors, bâton, 4, 6, 9 de bâton. Seigneur de la grande force. 9 de bâton. Alors, force majeure. Force majeure, pardon. Pouvoir, puissance, véhémence, ravage, violence, grand mouvement, travail physique, effort extraordinaire, élan de génie. Voilà ce qui est de l'arcane mineur. Donc voilà pour notre petite présentation du tarot de la conscience de Maurice Baskin. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à une prochaine.